Frédéric. En feuilletant quelques journaux, j'ai tout de suite vu que c'était les États-Unis qui retenaient l'attention de la presse en Exactement, France, c'est Donald Trump qui est en couverture des journaux parce que ça va mal. Pour le président américain, mauvaise passe, titre Libération, jeu de mots, puisqu'il s'agit entre autres d'un scandale sexuel, donc passe comme hôtel de passe. Bien sûr. Les déboires judiciaires de ses proches replongent Trump dans la tourmente. Trump cerné par l'escalade des affaires judiciaires, écrivent Le Figaro ou Les Échos. C'est le mot escalade qui est important parce que c'est pas nouveau que le président américain soit au centre d'affaires louches. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Il s'agit d'une double tourmente judiciaire, écrit La Croix. En effet, il y a deux affaires. D'abord, vous les voyez dans Libération en dessous, l'ancien directeur de campagne du président Paul Manafort a été reconnu coupable de fraude. Il aurait blanchi de l'argent sale d'Europe de l'Est, ce qui rapproche une fois encore la présidence Trump de malversation dans l'orbite russe. Et puis surtout, Michael Cohen, ancien avocat du président, a reconnu avoir payé 2 femmes avec l'argent de la campagne électorale afin que ces 2 femmes gardent le silence sur une aventure qu'elles auraient eue avec Donald Trump. Et on sait que les Américains n'aiment pas du tout ce genre de choses. Les affaires autour du président américain entrent vraiment dans une nouvelle phase, écrivent Les Échos. L'un des 2 accusés a en effet insinué qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, notamment sur la manière dont lui et Trump ont influencé, je cite, l'élection de 2016. Alors on ne sait pas très bien encore ce que ça veut dire, mais c'est lourd de menaces, d'autant plus que le nombre de proches ou d'anciens proches du président américain qui sont inquiétés par la justice commence à être élevé. En voici 8 dans Libération. Oui. Ouais, la liste s'allonge. Inquiétés ou entendus, enfin ils ont des choses à dire en tout cas. Certains sont accusés d'avoir comploté avec la Russie pour calomnier Hillary Clinton pendant la campagne électorale. D'autres sont carrément accusés d'avoir été placés par les Russes dans l'entourage de Donald Trump. Alors tout ça peut-il déboucher sur une destitution, un impeachment, puisqu'après tout c'est la seule question qui compte. Selon Le Figaro, cette question va en tout cas être utilisée par les démocrates lors des élections législatives de cet automne, puisque c'est le Parlement américain qui peut destituer le président. Donc les démocrates vont en faire un argument de campagne. Actuellement, les 2 chambres du Congrès sont en effet républicaines. C'est pourquoi le Parisien aujourd'hui en France dit que Trump est certes touché mais pas encore coulé parce que les électeurs américains choisissent leurs députés et sénateurs surtout pour des questions locales. Donc il n'est pas certain pour l'instant que les démocrates, même s'ils y vont à fond sur le côté impeachment, gagnent pour autant les élections de novembre prochain. France 2 y sera et on vous dira tout ça. Autre dossier des journaux ce matin, ce sont toujours des malversations, mais dans un autre domaine, celui de l'écologie. Libération révèle qu'outre le fait de siphonner l'argent des autres pays, donc le nôtre, puisque les paradis fiscaux servent à planquer l'argent qui normalement devrait aller dans la caisse de nos impôts, eh bien en plus de ça, donc, les paradis fiscaux sont liés à la destruction de l'environnement. Par exemple, l'argent qui finance la déforestation en Amazonie, ou bien encore les bateaux de pêche illégaux. Près de 70% de cet argent et de ces bateaux viennent des paradis fiscaux, puisque le plus souvent l'activité en question est illégale. Donc il faut l'opacité des paradis fiscaux pour financer les entreprises qui saccagent l'environnement. Les questions d'argent et d'environnement sont d'ailleurs très liées parce que le site web Alternatives économiques remarque aussi qu'il est nécessaire de faire beaucoup plus d'écologie, ça on le sait, mais que ça ne se fera pas en réduisant les moyens financiers. Nicolas Hulot ne cesse de se débattre au sein du gouvernement pour convaincre de l'importance de la mission de son ministère, je cite, car la transition énergétique est un besoin, mais elle va coûter cher, au moins 2% du PIB, dit l'article, soit au moins 10 milliards de plus que ce qu'on y met aujourd'hui. Il y aura des reconversions industrielles à financer, beaucoup de formation de salariés aux nouvelles industries vertes également. Au bout d'un moment, ça sera bénéfique parce qu'on arrêtera par exemple d'importer du pétrole qui nous coûte cher. Seulement ça n'est pas pour tout de suite. Et en attendant, via les paradis fiscaux qui saccagent l'environnement ou via ce que ça va nous coûter, l'environnement est aussi une question d'argent. Mal barré, comme dit le poète. Merci beaucoup, Frédéric. Passez une belle journée.